Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Il reste 2 signes. Hop, les cancers, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. De toute façon, les 2 signes seront faits aujourd'hui. On commence tout de suite. Votre guidance avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de décembre dans le domaine sentimental, amical, familial, dans le domaine du cœur avec un grand C. On y va. Pour les cancers, mes guides, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes principales qui vont les accompagner pour ce mois de décembre, domaine sentimental, guidance sentimentale et collective. Pour les cancers, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour avoir le maximum d'informations, le maximum de messages. S'il y a un message qui revient, une énergie qui revient, c'est que c'est pour vous. Les signes du cancer. Allez, c'est parti. Merci. Ici, nous avons le 5 de coupe. Elle est tournée un petit peu comme ça. Je ne sais pas trop si elle est tombée à l'endroit, à l'envers, sur le côté. Elle est tombée un peu comme ça. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de quitter cette énergie de déception, cette énergie de tristesse, de blessure. Oh, c'est magnifique ça, parce qu'on me montre, vous voyez comme... on me montre comme sur une plage en fait, un banc de sable. Et vous voyez, des fois, il y a des vagues qui viennent de chaque côté comme ça. Vous avez déjà vu ce genre de truc? Eh bien, on me montre, c'est comme si votre blessure, l'eau, euh, un élément purificateur, l'eau referme. C'est en train de se refermer au fur et à mesure comme ça. C'est magnifique. Donc là, vous êtes en train de quitter euh, une énergie, une période, un mal-être que vous aviez depuis un certain temps. Alors, pourquoi je l'ai rangé? Non, voilà. Je prends une deuxième carte. J'étais prête à ranger. En fait, vous êtes vraiment sur la fin, c'est que on passe à autre chose, quoi. Et on a envie de passer à autre chose. Il était temps. On peut laisser des choses maintenant. On a l'as de coupe et le 5 de pentacle. C'est tombé comme ça. Un as de coupe à l'envers. Il y a un truc qui arrive à vous là. Il y a un renouveau qui arrive à vous. Là, vous êtes encore dans... Il doit y avoir encore peut-être des petits résidus, des petits moments où vous ressentez cette blessure. Elle n'est plus aussi intense. Euh, mais elle est encore là. C'est pas encore bien refermé. Et ça, cette blessure-là, c'est ce qui vous a freiné jusqu'à maintenant. C'est ce qui vous a empêché de passer à quelque chose. On est dans les coupes en plus, hein. Ce qui vous a empêché de passer à de nouvelles émotions, de passer à autre chose. D'accord? Vous avez erré, bon, vous avez erré pendant un moment. Vous avez erré, vous avez galéré. Euh, elle est comme ça. Vous avez tourné en rond.
Vous n'avez pas vu peut-être les opportunités qui se sont présentées à vous parce que c'était pas encore le moment, peut-être. Vous n'avez pas la tête à ça. Vous étiez centré. C'est ces couples-là, là, en fait, qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont empêché de relever la tête. Ces personnes, cette personne, vous êtes resté au sol un bon moment, hein. Mais là, on vous dit la carte, elle est sortie, donc l'énergie, elle est là. Il y a quelque chose de beau, de nouveau, de magnifique, de vibrant, de vivant et d'intense qui vient à vous. Parce que vous êtes en train de quitter un truc pénible. Ouais, on me demande de ranger les cartes. On me demande de ranger les cartes. Ça, c'est la première fois. C'est comme si on voulait m'expliquer votre passé, pour certaines personnes, pour vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez traversé, de tous les efforts que vous avez faits, et que maintenant, il est temps d'avancer, il est temps de voir autre chose, il est temps de vivre cette nouvelle relation, ce nouvel amour pour vous, en fait, d'être libre dans votre cœur. Allez, ok. On me dit que c'est pas ce qui va vous empêcher d'avancer. Les blessures que vous avez eues, bon, elles sont en train de se refermer, mais il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit totalement refermé pour avancer. Là, vous êtes prêt. Alors, on rentre dans le vif du sujet. S'il vous plaît, mes guides, mois de décembre 2024, guidance sentimentale. On a le chevalier de Pentacle. Vous voyez déjà, on se met au travail, on se relève, on voit les opportunités, on a le roi de bâton. On change d'énergie. On change d'énergie. Vous voyez le chevalier de Pentacle, il a ses outils, d'accord? Donc il y a des trucs qu'il est encore en train de bosser dessus. Ici, on vous demande de retrouver votre valeur, d'accord? Travailler sur votre valeur. Vous avez de la valeur. Vous avez des objectifs et vous allez vous donner les moyens de les concrétiser, de les réaliser. C'est quand même le roi de bâton. Vous avez cette force en vous, cette force intérieure pour réussir. C'est ça en fait, c'est que vous êtes un roi et vous vous considérez comme un chevalier parce que peut-être votre environnement, pardon, votre éducation, les gens qui vous entourent ne vous ont pas laissé comprendre que vous étiez plus que ça. Et c'est important que vous soyez conscient vous-même que vous êtes plus que ça. Vous êtes un roi ou une reine, vous n'êtes pas le chevalier. La prise de conscience, elle est en train de se faire avec vous-même. Les autres, on s'en fout. Le plus important, c'est vous. Parce que les autres vous donnent de mauvais conseils, vous donnent une mauvaise image. En tout cas, une mauvaise image, c'est-à-dire pas l'image juste, pas celle que vous avez réellement. Ok, allez, on prend les messages avec l'oracle des miroirs. Ça y est, ça pleut.
Donc là, c'est ça. On veut que vous preniez conscience de tout le parcours que vous avez fait et de tout le travail, de tous les efforts, toutes les actions que vous avez mis en place pour vous relever, pour vous guérir, pour vous reprendre en main. Donc, ne vous diminuez pas. Vous êtes bien plus que ce que vous imaginez. Vous êtes bien plus que ce que les autres vous montrent. C'est ça en fait. Cancer. Waouh. Alors donc là, on a l'instabilité, on a l'ouverture et on a l'enfant. Donc là, dans ce début de mois de décembre, là, on est le 23 novembre. Ce début de mois de décembre, peut-être au tout début, vous serez encore dans cette période euh, de doute, d'incertitude, dans cette période instable. Mais là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un soleil qui arrive, il y a des opportunités qui arrivent à vous, il y a un nouveau commencement, vous reprenez votre vitalité, vous reprenez votre joie de vivre, euh, vous quittez ça en fait. Vous quittez ça, vous tournez le dos à cette période instable. D'accord? Cette période où vous ne saviez pas trop, vous étiez encore entre le passé, le futur, le présent, voilà. Merci. Là, vous êtes prêt à réaliser vos rêves. On vous dit focus sur vos rêves. Oh, la clairvoyance, c'est la carte maîtresse, c'est la carte centrale. Vous allez enfin voir. Donc, il peut y avoir des rêves prémonitoires pour vous. Vous pouvez avoir ça, hein. D'accord? Ça peut vous concerner, hein, vous et votre intuition, euh, vos capacités extrasensorielles, vos dons. D'accord? Mais il y a quelque chose qui va se développer en ce mois de décembre. Pourquoi? Parce que vous fermez la porte à cette instabilité-là. Vous dites non. Vous dites stop. Vous dites point final. Regardez-moi ça. La femme. Intuition, beauté intérieure, créativité, fécondité. On retrouve sa valeur. Elle a l'air de faire ce qu'elle veut, en fait, cette femme-là. Le changement. Le changement. Il y a quelque chose qui change. Les énergies changent au mois de décembre pour vous, les cancers. C'est pour ça qu'on m'a dit de ranger les cartes. C'est pour que vous pouvez prendre conscience qu'il n'y a plus besoin de réfléchir sur vos blessures. Vous avez fait le travail qu'il fallait. Vous avez fait le tour, peut-être même 10 000 tours. Il n'y a plus besoin de s'attarder là-dessus, ça ne vous apporte plus rien. Vous savez ce que vous devez savoir. Et là maintenant, c'est surtout prendre votre chemin, prendre votre route, continuer sur votre route, continuer sur votre... Ici, on ne me parle pas, concrètement, on ne me parle pas de relations sentimentales, amoureuses, ça viendra peut-être dans les jeux d'après, mais c'est vraiment la relation de vous à vous. C'est ça qui est le plus important. Euh, que les guides veulent vous transmettre comme message. On s'éloigne, on met de la distance, on voyage. Il peut y avoir des déménagements, d'accord? Il y a des personnes qui peuvent déménager, qui peuvent quitter euh, un groupe, un cercle, une famille. Et c'est très, très, très bénéfique. Ici, on a des discussions, une mise au point. On vous dit qu'il est temps. Il était temps de mettre les choses au clair. Il était temps de
Alors, on me donne... Ici, on vous demande de faire attention à une femme. Il y a une femme assez vénale. euh, elle va... Il y a de la distance avec cette femme-là par rapport à vous. C'est pas vous, hein, je dis tout de suite, c'est pas vous. C'est vraiment une énergie extérieure, assez éloignée, mais elle va essayer de faire un rapprochement parce que il y a un intérêt quelque part, il y a un intérêt financier quelque part. C'est ça qui l'intéresse. Donc vous allez quand même avoir des ressentis, vous allez avoir, on va vous montrer, vous allez avoir une forte intuition par rapport à cette femme-là, et tout de suite vous allez mettre des barrières. Tout de suite vous allez mettre des barrières. C'est une femme qui est proche de vous, c'est-à-dire que énergétiquement elle est proche de vous, mais vous n'êtes pas à côté. Donc ça peut être une relation, quelqu'un que vous connaissez, mais qui vit loin de vous. Elle va venir voir. C'est comme si qu'elle va essayer de, vous voyez, on va cogner à la porte pour voir si ça ouvre. Mais en fait, si vous n'avez pas fermé la porte à clé, à ce moment-là, vous la fermez à clé. Et c'est fini. Et ça, elle le saura. Parce qu'elle saura qu'elle cogne et on ferme la porte à clé. Donc là, voilà. C'est quelqu'un qui vient voir, une femme qui est curieuse, qui vient regarder ce que vous faites, où vous en êtes. Peut-être, mais il y a un intérêt pour elle de venir se rapprocher de vous. Pour voir si elle peut, est-ce qu'elle peut agir, est-ce qu'elle peut en retirer quelque chose, est-ce qu'elle peut... Mais non, vous allez lui fermer la porte. C'est ça. Et il y a quelque chose il y a un point final. Il y a un point final. Grand changement, d'accord, vers... Je dis, vous rentrez dans ce mois de décembre avec une période un peu instable, un peu... bon, peut-être vous n'êtes pas encore bien dans votre énergie de renouveau, mais mi-décembre, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez comprendre. Il va y avoir, on va vous montrer, de toute façon, vous êtes hyper connectés, on va vous montrer. Et fin décembre, c'est le grand changement. On change d'énergie, on s'éloigne de tout ce qu'on ne veut plus, et c'est l'abondance. C'est l'abondance. Donc, comme je vous le dis, il peut y avoir aussi un déménagement, ou peut-être un déplacement, mais un déménagement qui fait que ça va être hyper bénéfique pour vous. Mais vous voyez, on ne parle pas forcément de couple, de... Non, c'est vraiment vous, en fait, la priorité. On continue avec l'Astro Crush. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ici, on a la carte thème d'amour. On a histoire possible avec un grand oui. Mais cette relation, pour l'instant, elle est un petit peu en dents de scie, hein. Suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On ne sait pas trop où on va. On s'aime. Vous me direz, le principal y est, l'amour. C'est le principal, oui, mais ça ne fait pas tout. Il faut... On a des nouvelles, on a de la communication. Oh, on a le coup de foudre.
coup de foudre. Waouh! On a de bons moments, d'accord? On partage de bons moments, on est content d'être ensemble. Il y a une vérité cachée. Il y a un manque de confiance. Ah. On a cœur brisé. Ici, peut-être que vous allez découvrir quelque chose dans une relation, euh, peut-être une relation naissante, d'accord? Ou c'est pas pour les couples qui sont bien installés avec maison, enfants, tout ça. Non, c'est une relation naissante. Une personne pour qui vous avez eu le coup de foudre. Vous passez de bons moments, mais vous n'êtes pas ensemble, vous ne vivez pas ensemble, d'accord? Et vous discutez, ça se passe bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, en tout cas à première vue. Mais soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre personne, ou il y a une vérité qui n'est pas dite. Et cette vérité-là, elle est importante. Vous ne dites pas parce que l'histoire est déjà très très bien engagée, vous aimez bien ça et vous avez peur que ça vienne tout gâcher. Et bien effectivement, ça peut causer une déception. D'accord? Une déception pourquoi? Parce qu'il y a une vérité cachée, parce que ça a été caché, ça n'a pas été dit, ou bien il y a une déception parce que justement cette vérité fait que on s'est engagé dans une histoire sans connaître vraiment, sans avoir tous les éléments en votre possession. Donc, à vous de voir d'après cette vérité cachée, euh, d'après cette révélation, à vous de voir de ce que vous voulez en faire. Mais en tout cas, là, on vous dit, il y a de l'amour, l'histoire est possible. C'est même un coup de cœur, un coup de foudre, d'accord? Euh, le cœur brisé, là, pour moi, c'est vraiment bon, une déception, peut-être parce qu'il y a eu un manque de confiance. Ça montre qu'il y a eu un manque de confiance en vous, ou cette personne-là, elle voit que vous ne lui avez pas fait confiance pour ne pas lui dire, donc il y a une déception. La confiance, c'est primordial dans une relation, tout comme l'amour, tout comme la communication. On voit que ça discute, d'accord? Ça discute. Et ça, c'est bien. C'est important de dire les choses, même les plus difficiles. Il n'y aura jamais de bons moments, en fait. Parce que c'est une vérité, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie. On ne pourra jamais faire semblant longtemps. Qu'est-ce qu'on me donne? Je vais voir un peu. Euh, Pourtant, vous pensez, il pense à vous, vous pensez à lui, vous avez envie d'être ensemble. Je vais mettre une carte sur. Je prends pas ce jeu là. Je vais prendre. Qu'est-ce que je peux prendre? Euh, Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais le reprendre. Pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides, un complément d'information, une précision. Après, c'est pas. euh, cette vérité-là, qui a été cachée, c'est pas pour causer du tort, d'accord? C'est pas pour blesser la personne, c'est pas pour vous blesser, mais c'est parce que cette personne-là, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas de sa vie, un aspect qu'elle a encore du mal avec. Bon, bah ça, c'est son travail à elle.
et qu'elle n'a pas pu vous le dire, elle n'a pas su vous le dire, un côté un peu honteux, euh, bah, pas assumé, voilà. Donc ici, en roi de bâton, là on vous demande d'être franc sur votre position, franc ou franche, d'accord? Non, il y en a trop, je veux juste une carte, s'il vous plaît, sur la vérité. Oh là là, mais non, je veux pas tout ça. Une carte, merci. On a la loi, la justice. Une personne qui serait en instance de divorce qui ne vous l'a pas dit. Ok. Une personne qui a une famille derrière elle et qui ne vous l'a pas dit. Elle s'est présentée comme quelqu'un de libre, de célibataire. Euh, Peut-être que vous n'avez pas creusé plus non plus, mais en tout cas, il y a des personnes derrière lui. D'accord? Il y a des personnes derrière lui. Là, il est peut-être en séparation. Oh ben regardez, il est en séparation, ok. Donc en instance de divorce, sauf que c'est pas prononcé. Ce n'est pas prononcé. Et ça va vous décevoir parce que c'est quelque chose que vous aurez aimé savoir dès le début, être franc. Ça remet en question la notion de franchise, de confiance, euh, de sincérité. Et c'est là qu'on vous demande, ami Cancer, n'oubliez pas votre valeur à vous. D'accord? Si ça fait partie de vos valeurs euh, fondamentales, soyez clair, net. D'accord? Bon, je n'ai pas besoin de plus. On vous dit que ce n'est qu'une histoire de temps. D'accord? Pour que la procédure se fasse, tout ça, ce n'est qu'une histoire de temps. Euh, Il n'y a pas de problème pour se projeter dans l'avenir, d'accord, avec cette personne-là. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on vous l'a dit, l'histoire, elle est possible. Donc, n'oubliez pas, vous, votre valeur, n'oubliez pas ce que vous attendez d'une relation, et parce que vous avez, vous avez travaillé sur vous, d'accord? Vous avez travaillé sur vos déceptions, sur les trahisons, sur les coups bas, sur les... Donc, ne retombez pas dans la même énergie avec une personne qui... Ça, c'est des petits tests de la vie, hein. Ça, c'est les tests de la vie pour voir est-ce que vous avez bien compris. Est-ce que vous avez bien compris tout ce que vous avez traversé ou est-ce que vous allez retomber dans le panneau à la première personne qui vient vers vous? Exactement comme la femme là qui vient toquer à votre porte pour voir si elle est ouverte. Est-ce qu'on peut toujours tirer les ficelles? Est-ce qu'il y a moyen? Fermer la porte à clé. Et là, elle comprendra qu'elle n'aura plus accès. C'est pareil pour cette histoire-là, pour cette énergie, c'est là, on va vous tester. Est-ce que vous êtes capable de vous imposer? D'accord? Est-ce que vous vous aimez assez? Est-ce que vous vous valorisez assez pour ne pas permettre un manque de confiance comme ça, un mensonge
une vérité cachée dès le début, même après. Bon. Vous voyez, ce sont des histoires, ce sont des petits tests de la vie qui viennent voir si vous avez compris la leçon. Est-ce que vous aviez compris que vous étiez un roi? Vous n'étiez pas un chevalier de Pentacle. Vous n'étiez pas un chevalier. Vous êtes un roi ou une reine. Et on ne fait pas n'importe quoi avec un roi ou une reine. Ok, merci mes guides. On va terminer la guidance avec une carte du chakra du cœur pour vous les cancers. Regardez ça. Âme sœur, flamme jumelle, en tout cas, il y a une rencontre qui vient à vous. Si cette rencontre, ça vient de se faire, eh ben, c'est que vous êtes dans cette relation-là. En tout cas, il y a un amour naissant. Un amour naissant qui est en train de s'agrandir de plus en plus. Voilà les amis cancers, j'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Prenez soin de vous, écoutez-vous. À très bientôt. Bye bye.